Tu viens de passer combien de temps à regarder des vidéos de mecs qui te montrent leur nouvelle Lamborghini? Ou bien alors d'influenceurs qui distribuent des billets comme si c'était des prospectus? Ou des trends qui seront oubliés dans 48 heures? Une minute, une heure, ou même ta soirée entière. Écoute-moi bien, pendant que tu consommes du vide, d'autres construisent leur empire. Salut à tous, c'est Young Tuko, ou bien Tuko, tu m'appelles comme tu veux, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que personne n'ose aborder frontalement. La culture du vide, qui est en train de créer toute une génération de zombies numériques. Et ce n'est pas juste un problème de temps perdu, c'est bien plus grave que ça. Laisse-moi te poser, frérot, une simple question. Quand tu scrolles sur TikTok ou que tu regardes Nasdaq distribuer des liasses de billets, qu'est-ce que ça construit dans ta vie? Sérieusement, qu'est-ce que ça t'apporte à part quelques minutes de distraction? Le problème avec ce contenu, c'est qu'il crée l'illusion que tu fais quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne fais rien du tout. C'est du vide déguisé en divertissement. C'est du néant packagé en format 60 secondes. Et ce n'est pas un hasard, il y a que des hasards comme on dit. Les algorithmes sont conçus pour te garder dans cet état de zombie satisfait. Tu scrolles, tu likes, tu partages, et sans t'en rendre compte, tu as passé 3 heures à consommer du contenu dont tu ne te souviendras même pas demain matin. Pendant ce temps, ces plateformes récoltent ton attention, la monétisent, et en échange, elles te donnent quoi exactement? Des trends éphémères, des vlogs sans substance, des challenges qui ne challengent rien du tout. Et ce qui m'effraie le plus, c'est de voir comment Nasdaq ou bien même les autres influenceurs de ce type ont réussi à transformer le vide en modèle d'aspiration. Des millions de jeunes rêvent maintenant de devenir riches, non pas en créant quelque chose d'utile, mais en filmant leur richesse. Non pas en apportant de la valeur, mais en montrant qu'ils ont réussi, souvent sans expliquer comment. Et tu sais ce qui est encore plus fou? La vraie richesse, elle ne s'exhibe pas du tout. Les vrais entrepreneurs, ceux qui construisent des empires durables, ils ne passent pas leur journée à compter des billets devant une caméra. Ils sont bien trop occupés à travailler sur leur vision. Frérot, s'il te plaît, écoute-moi bien. La culture du vide t'offre une chose dangereuse. Du divertissement sans effort, de la stimulation sans substance, de la validation sans accomplissement. Je vais être très brutal. Chaque minute que tu passes à absorber passivement ce contenu est une minute où tu n'es pas en train de devenir la personne que tu pourrais être. Comprends bien une chose. Je ne suis pas en train de te dire que TikTok est mauvais en soi. Je ne dis pas non plus que tous les créateurs sur ces plateformes produisent du vide. Ce que je dis par ici, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre consommer et construire, entre suivre les trends et créer ton propre chemin. Le cerveau humain, lui, est câblé pour rechercher des récompenses immédiates. C'est un vestige de notre évolution. Mais ce qui nous a aidé à survivre dans la nature primitive nous dessert complètement dans l'environnement numérique actuel. Le contenu vide exploite cette faille. Il te donne un shot de dopamine instantané, un petit high qui dure quelques secondes, puis tu en as besoin d'un autre, et encore un autre. Et pendant que tu cherches cette stimulation constante, tu perds quelque chose de précieux, la capacité à supporter l'ennui, à rester dans le silence et à faire face à la difficulté. C'est là que réside le vrai danger de la culture du vide. Elle t'habitue à fuir tout ce qui demande un effort mental. Elle t'entraîne à éviter toute forme de résistance intellectuelle ou alors même émotionnelle. Il y a des jeunes brillants, pleins de potentiel, qui ne peuvent plus lire un livre pendant plus de 10 minutes sans vérifier leur téléphone. Il y a aussi des étudiants talentueux qui abandonnent tout projet dès qu'il devient un peu difficile parce qu'ils sont conditionnés à recevoir des gratifications instantanées. Pendant ce temps, les plateformes et les influenceurs du vide s'enrichissent. Nasdaq, lui, peut distribuer des billets parce qu'il a compris une chose. Ton attention vaut de l'or. Il la capte, la revende et garde les bénéfices. Et toi, tu repars avec quoi? Des souvenirs flous de contenu que tu ne peux même pas nommer. Et toi, dans tout ça, mon frère, cette culture t'isole dans une bulle algorithmique qui te montre toujours plus de ce que tu consommes déjà. Si tu passes ton temps à regarder du contenu vide, tu ne verras que ça. Ta perspective du monde devient de plus en plus étroite et de plus en plus superficielle. Et maintenant, regarde l'autre côté du spectre. Les personnes qui consacrent leur temps à la vraie construction. Ces gens embrassent le silence. Ils acceptent l'inconfort. Ils comprennent que la croissance réelle se produit précisément quand tu n'es pas distrait, quand tu te confrontes à la résistance et quand tu persistes malgré la difficulté. La discipline, ce n'est pas beau à voir. Elle ne fait pas de vues sur TikTok. Elle ne devient pas virale. Mais c'est elle qui construit les fondations de chaque réussite durable. Quand tu passes 1 heure à lire un livre difficile, ton cerveau se renforce. Quand tu travailles sur un projet sans distraction pendant 3 heures d'affilée, tu développes une capacité mentale que peu de gens possèdent aujourd'hui. Quand tu te confrontes au silence, tu apprends à entendre ta propre voix et à développer tes propres pensées. J'ai observé quelque chose de fascinant. Les personnes qui réussissent vraiment sont celles qui peuvent supporter l'ennui initial de l'apprentissage, qui peuvent traverser le plateau où rien ne semble progresser et qui peuvent rester concentrées quand tout le monde autour d'elles cherche la distraction. Ces personnes ont une caractéristique commune. Elles ne fuient pas le vide, elles le remplissent intentionnellement. Non pas avec du contenu aléatoire choisi par un algorithme, mais avec des activités qui les font grandir. Le silence n'est absolument pas ton ennemi. L'ennui n'est pas ton adversaire. Ce sont des espaces où naissent tes idées les plus puissantes, où se forge ta concentration et où se développe ton authenticité. Et tu sais ce qui est ironique, frérot?
cerveau. À long terme, ceux qui embrassent cette voie finissent par avoir des vies bien plus riches, des relations plus profondes, et oui, souvent, plus de succès matériel que ceux qui cherchent constamment des raccourcis ou alors des distractions. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si tu peux te permettre de faire cette détox digitale. La vraie question est, peux-tu te permettre, toi, de continuer à nourrir ton cerveau avec du vide? Si cette vidéo résonne en toi, commente détox et engage-toi publiquement. Évidemment, si tu veux rejoindre les disciplinés, donner de la force comme toi-même te donner de la force, n'hésite pas à t'abonner. Bien évidemment, je lis tous vos commentaires, donc si tu as une question à poser, n'hésite pas à la poser dans l'espace commentaire. Soit moi j'y répondrai, ou bien alors il y a un tas d'autres disciplinés qui répondront pour toi. Et souviens-toi, ce qui te remplit aujourd'hui détermine qui tu seras demain.